Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de Stéphane, consacrée à une réflexion sur un phénomène de société, la virilité. D'ores et déjà, je t'invite à mettre un like, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos. Laisse-moi un commentaire ou une critique pour qu'on puisse continuer à débattre ensemble. A tout de suite. Je voulais te parler maintenant d'un petit cas, clinique. Un jeune homme noir que j'ai rencontré qui m'avait été conduit dans mon cabinet par ses parents parce que il était dans une situation d'échec scolaire avec un léger retard scolaire selon les standards de la société coloniale. Alors ce garçon, j'essaie de discuter avec lui parce que c'est quelqu'un qui était assez accro à la fumette. Il aimait bien prendre des substances illicites. Et donc, pour conscientiser ce garçon, je lui ai posé la question de savoir ce qu'il avait l'intention de faire, quels étaient ses projets dans un avenir à moyen et long terme. Et ce jeune homme, ayant pris et se trouvant quand même dans la confiance, m'a dit ceci. Il me dit, je voudrais avoir beaucoup d'argent pour m'acheter un Hummer. Je ne sais pas si tu connais le Hummer, c'est le 4x4 américain qui faisait fureur il y a quelques années. Donc à l'époque de cet entretien avec ce jeune homme. Donc il me dit, j'aimerais bien m'acheter un Hummer et épouser une femme blanche. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu comprends un peu, dans le psychisme, dans la mentalité de ce jeune homme, argent est égal à femme blanche. C'est-à-dire que pour lui, s'il faut un peu interpréter, pour lui, la femme noire correspond en fait à la pauvreté. Est-ce que tu vois un peu jusqu'où ce problème peut aller? Et c'est un peu ce problème-là que tu peux rencontrer chez les jeunes qui pratiquent le hip-hop, les jeunes qui pratiquent le rap. Ils pensent que avoir de l'argent, c'est se mettre en couple avec une femme à peau claire, et pourquoi pas une femme blanche. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de cette chose qui relève de la psychologie de l'estime de soi. Donc, c'est la mésestime de soi. Et nous allons parler aujourd'hui de la mésestime de soi de l'homme noir. Eh bien, quand on parle de mésestime de soi, on pense directement à parler de quelque chose qu'on appelle aussi, qu'on pourrait appeler, parce que effectivement, comme c'est un néologisme, c'est un mot donc, qui n'existe pas dans le dictionnaire, mais voilà, ce mot-là, j'ai choisi de le présenter aujourd'hui. Ce mot, c'est l'égophobie. Alors, pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'égophobie, nous allons aller dans le vocabulaire de la médecine. Dans le vocabulaire de la médecine, donc, nous allons parler du phénomène de l'autophagie. L'autophagie, c'est un phénomène qui se déroule dans le milieu cellulaire. En fait, c'est un phénomène qui concerne une cellule vieille ou une cellule malade qui va se faire lyser, donc qui va se faire manger par ses propres lysosomes. Donc, en fait, dans l'autophagie, on peut dire que c'est un mot composé de deux autres mots qui sont auto et phagie. Bon, pour aller voir un peu l'étymologie dans la littérature grecque,
Donc auto qui signifie moi, qui signifie plutôt soi-même. Et phagie qui signifie détruire ou manger. Nous allons parler aussi de l'autophobie. L'autophobie, donc c'est quelque chose qui va concerner plutôt la médecine de la santé mentale, donc la psychiatrie. Donc dans l'autophobie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Un patient qui est atteint d'autophobie, c'est un patient qui va avoir du mal à se réaliser tout seul. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à pouvoir, par exemple, faire une balade seul, qui aura toujours besoin d'être accompagné par un surveillant ou une personne de confiance. Si on va un peu plus loin dans la définition, l'autophobie va désigner en fait la peur de soi. La peur de soi, la peur de se réaliser soi-même. Parce que, comme on voit dans le grec, auto qui veut dire soi-même et phobie qui veut dire répulsion, crainte, peur. Alors, je ne sais pas si tu comprends qu'est-ce que c'est que de l'autophobie. L'autophobie, c'est également pour les patients cette incapacité à croire en eux-mêmes. Et c'est là où je voudrais attirer ton attention sur la mésestimation de l'homme noir. Parce que beaucoup de signes montrent que l'homme noir ne croit pas en lui-même. Alors, je voudrais vraiment attirer ton attention sur ce phénomène de la mésestime de soi de l'homme noir. Elle peut se comporter de diverses manières. Elle peut avoir plusieurs comportements, elle peut avoir plusieurs visages. Par exemple, le phénomène de la dépigmentation volontaire de la peau que tu peux rencontrer chez beaucoup d'hommes noirs qui ont un idéal, l'idéal laissé par des années de colonisation, des siècles d'esclavage et de colonisation, selon laquelle les couleurs claires sont destinées aux personnes qui ont de l'argent, les couleurs claires sont destinées aux personnes qui ont de la chance, les couleurs claires sont destinées aux personnes qui ont de la virilité. D'ailleurs, ne dit-on pas dans la communauté noire, surtout du côté de nos cousins des Caraïbes, peau chapée. Est-ce que tu comprends un peu ce que ça veut dire peau chapée? C'est comme si c'était la peau pouvait servir d'échappatoire. Donc une peau claire peut permettre à un individu de s'échapper, non seulement pour lui, mais aussi pour sa mère et peut-être aussi pour ses frères et sœurs. Voilà. Dans mon pays d'origine, le Gabon, on va plutôt parler de teint sauveur. Mais est-ce que tu te rends compte un peu de l'énormité? Teint sauveur. Donc, c'est-à-dire que dans le psychisme des gens qui emploient ces termes, le teint, ce teint-là, ce teint clair, peut t'emmener, peut te sauver la vie en fait. Peut te sauver financièrement, peut te sauver économiquement, peut te sauver la vie. En gros. Voilà. À part la dépigmentation volontaire de la peau, il y a aussi ce phénomène que l'on rencontre chez les jeunes hommes qui viennent d'un certain milieu, un milieu populaire, des jeunes hommes qui s'adonnent à un certain genre de chansons. Je vais parler de la pop moderne, de la pop urbaine ou bien du hip-hop. Ces garçons, ces hommes se sont spécialisés dans le dénigrement systématique de la femme noire. On va utiliser des termes comme la Fatou. Fatou qui est un prénom tout à fait respectable, c'est un prénom africain que je trouve très beau, mais quand on commence à désigner un genre de fille en pointant un doigt moqueur, en disant la Fatou, ben,
En fait, ce que ces garçons ne savent pas, ils sont en train d'ouvrir la porte à d'autres communautés pour pouvoir taper sur les femmes noires, sur les filles noires. Parce que ça va devenir un sujet de raillerie dans les cours de récréation, dans le bus. Voilà, on va voir une fille noire qui va rentrer comme ça, qui essaie de s'en sortir, essaie d'avoir ses petites stratégies. Elle va rentrer dans le bus et là tout le monde va commencer à rigoler que haha, regarde Fatou la malienne. Mais c'est quelque chose de tout à fait aberrant. Ou encore, je me souviens de cet artiste français qui a désigné, qui a construit une identité virtuelle, imaginaire. Il a parlé d'une certaine Beyoncé Koulibaly. Toujours dans le but de se moquer des jeunes filles noires, peut-être d'un milieu assez modeste, qui essaient de s'en sortir avec peut-être des perruques trouvées par-ci par-là, peut-être pas trop chères, avec des tissages, avec des tresses, avec certains accoutrements. Voilà. Beyoncé Koulibaly, pour se moquer encore plus. Ou encore ce même artiste, vraiment quelqu'un de très talentueux, qui a créé un personnage qu'il a appelé Rihanna. C'est un peu un dérivé moins cher de la chanteuse pop américaine Rihanna. Donc, il identifie des jeunes filles, il pointe du doigt, moqueur, des jeunes filles qui essaient de s'en sortir dans ce monde patriarcal, dans ce monde capitaliste où si on n'a pas d'argent, eh ben, on essaie de s'en sortir tant bien que mal dans les petits marchés, dans les petites friperies. Et voilà. Et lui, qui est un chanteur, qui gagne peut-être un peu plus d'argent, il trouve malin de pouvoir se moquer de ces jeunes femmes noires en disant, voilà, la Beyoncé Koulibaly, voilà, la Rihanna. Je trouve ça complètement abject. C'est vraiment dégueulasse. Et ces hommes noirs devraient avoir honte. C'est une honte d'agir comme ça. Est-ce que dans la communauté locoderme, dans la communauté blanche, chrétienne, blanche, musulmane, blanche, juive, ou bien dans la communauté asiatique, est-ce que vous avez déjà entendu, est-ce que tu as déjà entendu parler des noms comme ça, peut-être la Gwendoline ou bien la Pascaline, où les hommes blancs vont se réunir pour se moquer de femmes blanches? Il n'y a que, on ne rencontre ça que dans la communauté noire. Et je trouve ça vraiment honteux. Excuse-moi, je me suis un peu énervé. C'est pour te dire que c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Parce que je trouve que l'homme noir devrait avoir un rôle responsable. Il devrait avoir un rôle... nous sommes dans un système patriarcal où c'est l'homme qui porte la culotte, c'est l'homme qui commande. Mais comment imaginer que un homme va se moquer de sa femme, il va se moquer de sa sœur, il va se moquer de sa mère? Parce que potentiellement, quand tu te moques d'une femme noire dans la rue, ben, tu te moques de ta mère. Parce qu'une femme noire, elle est potentiellement ta mère, toi qui es un homme noir. Donc, je pense que la communauté noire, l'homme noir, devrait s'asseoir et réfléchir. Il devrait tout simplement faire comme les autres communautés. Il devrait faire comme la communauté blanche chrétienne ou la communauté blanche arabe, musulmane ou la communauté asiatique. Bien sûr, dans ces communautés-là, il y a forcément des histoires, il y a forcément des choses comme ça, mais on n'a jamais vu, en tout cas moi j'ai jamais vu, un homme blanc prendre sa caméra et commencer à venir dénigrer des femmes blanches. C'est complètement... voilà quoi, je reste un peu sans mots. Et c'est une chose que tu ne vois que dans la communauté noire. Et c'est vraiment honteux. L'homme noir doit protéger la femme noire. Il doit protéger la femme noire.
en tout et pour tout. Il doit protéger la femme noire physiquement, mentalement. Il doit protéger la femme noire même économiquement. C'est ce qu'on appelle avoir une conscience responsable de soi-même et de sa communauté. Parce que nous sommes peut-être dans un monde qui prône l'individualisme, mais nous devons savoir que pour nous protéger nous-mêmes, nous devons protéger les membres de notre communauté. Parce que si on se protège nous-mêmes, on doit protéger nos femmes, on doit protéger nos enfants. Voilà, la vidéo est terminée et je te dis à la prochaine. Bye!